Ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, lorsque cela se contredit à la parole de Dieu, ne vous appuyez pas à cela. Abandonnez la chose là. Appuyez-vous à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui nous amène toutes sortes de bénédictions. Que Dieu du ciel vous bénisse. Le conseil que Salomon donne à ses fils, c'est très important. Moi, je me sens religieux. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour que ces enfants-là aient de la connaissance, pour que ces enfants-là aient de l'intelligence. Étudier, c'est bien. Par exemple, aujourd'hui, pour embaucher quelqu'un au travail, il a fallu que la personne là puisse étudier. S'il a étudié, on doit exiger que nous ici, pour écriter les champs, nous avons besoin des D6, des gradués, ainsi que les D6. Bien sûr. Quand quelqu'un a étudié, il a fini ses études, et ça peut lui aider à rattraper le travail. Mais il pourra avoir les moyens, il pourra lui aider d'être diplômé et prendre d'autres personnes en charge. Mais comment les études deviennent mauvaises? Lorsque tu abandonnes Dieu, lorsque ta connaissance intellectuelle là commence à contredire la parole de Dieu, là ça devient mauvais. Maintenant, le mieux à faire pour avoir le succès dans tes études faites, tu dois réellement t'appuyer à la parole de Dieu. Tu vas t'appuyer à la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu, Dieu va t'aider pour que tu trouves un bon emploi. Dieu va te bénir dans tout ce que tu vas entreprendre. Mon frère, ma soeur, le conseil ici, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire étudier nos frères de terre. Que Dieu seul vous bénisse. Non, je n'ai pas dit ça. Mais nous devons le faire étudier. Parce qu'avec le temps, ça va les aider. Maintenant, vous aussi parents, vous devez aider vos enfants de ne pas s'appuyer à leur propre intelligence. Parce que pendant que vous êtes en vie, un bon parent est celui qui montre un bon chemin à son fils. Pendant que tu es en vie, il faut vérifier la marche de ton fils. Il faut vérifier la marche de ta fille. Comment cet enfant-là se comporte. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est pour cela. L'unique personne à faire confiance, ce n'est que l'Éternel Dieu de gloire. Malgré nos études faites, quand même nous allons mourir. Aucune personne ne restera jamais éternellement ici-bas. Sur la terre, nous sommes des pèlerins de voyage. Lundi matin, les choses que nous voyons, les choses visibles, invisibles, des belles maisons, des belles voitures, l'un des 4 matins, ça va rester. Mais il y a un ami fidèle à qui nous allons faire confiance. C'est celui qui peut nous conduire. C'est celui qui peut nous assister. Même si nous serons déjà enterrés, nous avons de l'espérance qu'il sera avec nous. Que Dieu du ciel vous bénisse. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu compatissant. Le même conseil que Salomon a appliqué, David à son tour, il a fait ça à son égard. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, celui qui parle ici, c'est David. Il dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils,
Connais le Dieu de ton père. Et serre-le d'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur. Et pénètre toutes les desseins. Et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Cherchez l'Éternel pendant qu'il cite. Si tu abandonnes l'Éternel pour t'appuyer à ta propre intelligence, il va aussi t'abandonner. Parce qu'il dit dans sa parole, il n'a jamais rejeté tout celui qui vient à sa présence. Il dit dans sa parole, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Quel est le souci que Dieu a envers nous? Il a besoin que nous puissions aussi hériter la vie éternelle. Nous, en tant qu'humains, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous devons toujours demander l'assistance de notre Dieu. Nous devons considérer Dieu. Nous devons considérer Dieu. Nous devons nous appuyer à sa parole. Comme il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole a été avec Dieu. Et la parole s'est manifestée chère. Et la parole a habité au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, les émotions. Les émotions s'arrêtera lundi 4 matin. Et parler en langue, ça s'arrêtera lundi 4 matin. Mais il y a une unique chose qui doit demeurer éternellement. C'est là que la parole de Dieu est véritable. Confie-toi à l'Éternel. De tout ton cœur. De toute ta pensée. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il est le Dieu merveilleux. Nous lisons dans Jérémie. Jérémie chapitre 17. Verset 17. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Et de celui qui sonde nos cœurs, celui qui prouve nos reins, n'est rien d'autre. Ce n'est que l'Éternel Dieu des armées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il va te rejeter pour toujours. Venez à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous aurez du repos. Le repos dont il nous a promis n'est rien d'autre. Ce n'est que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira ne fût-ce que dans la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est en vous, il ne supportera pas que vous puissiez croire les credos et dogmes. Il voulait tellement conduire dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme une étoile polaire. Que Dieu du ciel vous bénisse. L'étoile polaire est là comme la boussole. Et la boussole n'est rien d'autre. C'est que le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je peux aussi te poser la question. Qui règne dans ta vie? Qui te conduit? À qui est-ce que tu t'es appuyé? Que Dieu du ciel vous bénisse. Parce que les gens de ce monde, il y en a qui se confient aux mascottes. Il y en a qui se confient aux idoles. Ils ont même des programmes pour adorer leurs histoires. Mais combien plus forte raison que notre Dieu? Ils n'ont pas des oreilles pour entendre. Ils n'ont pas des yeux
Il tourne la bouche et il ne parle pas. Mais notre Dieu, il est celui qui parle. Il est celui qui voit. Ses oreilles sont très attentives aux supplications des saints. Il est déjà capable juste pour accomplir. Et pour que l'Éternel, pendant qu'il se trouve, ne vous appuie pas sur votre propre intelligence. Confions-nous à l'Éternel. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est notre réconfort. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu de promesses infaillibles. Mon frère, ma soeur, d'ici là, le Seigneur Jésus-Christ sera à la porte. Mais quand il viendra, moi-même, je me suis toujours posé des questions. Quand Jésus-Christ viendra, il me trouvera dans quelle position? Il me trouvera dans quel côté? Que Dieu du ciel vous bénisse. Mais cela qui se confie en lui ne sera jamais confondu. Mon frère, ma soeur, marchez en ayant la crainte de la parole de Dieu. Observez le commandement de Dieu. Ne cherchez pas. Sois seulement dans la parole de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous lisons dans Naoum, à partir de chapitre 1, à partir du 6e verset. Il dit ceci: qui résistera devant la fureur? Il tiendra contre ton ardente colère. Se répand comme le feu et le rocher s'est brisé devant lui. L'Éternel est bon. Il est refuge. Il est refuge au jour de détresse. Que Dieu du ciel vous bénisse. Éternel Dieu, notre Dieu, il est notre refuge, même au jour de détresse. Même là où tes pensées sont déjà limitées, là où tu trouves que tu n'as pas encore la solution, c'est par là que notre Dieu entre pour te donner la solution. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je continue. Au verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge. Il connaît ceux qui se confient en lui. Que Dieu du ciel vous bénisse. À chaque fois que les souffrances arrivent, vous êtes toujours confié. Que Dieu se bénisse. On lui dit très bien que notre Dieu, il connaît ceux-là qui se confient en lui. Mais toi aussi, à chaque fois que les difficultés t'arrivent, où est-ce que tu es toujours penché? Que Dieu se bénisse. Tu pars chez les devins. Que Dieu se bénisse. Tu pars là en croyant que il n'y a personne qui te vit. Mais je te dis, mon chien dit s'il y a quelqu'un qui voit partout, c'est le Seigneur Jésus qui se dégloire. Même les choses dont tu es en train de faire dans ton cœur, tu vois cela. Que Dieu vous bénisse. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Votre Dieu voit partout. Je peux lire dans Psaume 139. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que tu peux te tromper.
Et non, je me suis appuyé sur mon intelligence. Je peux faire des choses en cache-cache. Parce que chaque très bien qu'aucune personne n'était vue. Mais aussi, il y a quelqu'un qui va parler. Psaume 139. Verset 2. Il dit, tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Et Dieu dit, notre Dieu connaît pendant que tu es assis. Il te voit pendant que tu marches. Partout où tu peux te retrouver. Et de notre Dieu est partout. Que Dieu bénisse. Nous devons manifester des bons actes qui démontrent réellement que nous sommes les enfants de Dieu. Que votre lumière luise partout dans le monde. Que les gens puissent observer que vous manifestez afin qu'ils puissent observer votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse. Notre Dieu voit partout. Il pénètre de l'œil ta pensée. Il sait pendant que tu dors. Et quand tu te relèves, pendant même que tu marches, notre Dieu voit tout. N'ayez pas peur. Ayez de l'assurance que notre Dieu est pour nous. Quand il est pour nous, qui sera contre nous? Il dit dans sa parole, même si il tombe à votre gauche, même si il tombe à votre droite, vous ne serez jamais atteint. Car celui qui est en vous, celui qui est dans le monde. Pourquoi vous avez peur? Devant un petit problème comme ça, tu commences à trembler. Tu commences des raisonnements. Non! Si tu as la foi véritable, la foi ne raisonne pas. La foi n'a pas de limites. Que Dieu le bénisse. Il est écrit. Tout celui qui s'approche de Dieu, en toutes choses, il sait très bien que Dieu existe. Et il est le révélateur de tout celui qui le cherche. Dieu, il est le Dieu des promesses. Dès qu'il dit, il le fait. Dès qu'il promet, il le réalise. Il n'est pas comme un fils de l'homme pour se repentir. C'est là qu'il s'est confié en lui. Dieu ne les avait pas décidés. Prenons le cas de Job. Job, c'est quelqu'un qui a autant souffert. Pendant qu'il n'avait rien fait. Il pouvait là être lâché. Il pouvait seulement recevoir de bonnes nouvelles. Par ses serviteurs. À des fois, il avait semé partout. Mais à chaque fois que ces serviteurs-là partaient pour nourrir les bêtes, les mercenaires pouvaient arriver. À des fois, on tue même ses serviteurs. Ces enfants qui étaient dans la maison en train de fêter. Je pouvais avoir son serviteur venir. Mon Seigneur, de l'autre côté où nous étions, les mille tombaient sur tes enfants. Je me suis échappé seul. Celui qui était aussi de l'autre côté pouvait aussi venir avec les mêmes doléances. Mais qu'est-ce que Job pouvait dire? Comme il avait confiance en Dieu, il pouvait dire, c'est l'Éternel qui m'a donné. C'est l'Éternel qui a si de telles choses t'arrivent, quelle est la position que tu as de prendre? Quelle est la position que tu allais prendre? Ça n'a pas arrêté là. On lui avait frappé avec des ulcères partout. Des bubons partout. Il était en train de sécréter. Il pouvait sécréter. Et l'instant souhaitait. Sa femme est venue.
Tu peux souffrir jusqu'à quand? Mon Dieu, afin que tu meurs aussi. Job était tellement ferme dans la foi. Il pouvait dire à sa femme, tu parles comme une femme enceinte. Nous pouvons nous réjouir pendant que nous sommes dans l'abondance. Mais pendant que la souffrance revient, que nous abandonnons Dieu. Ça c'est quel genre de foi? Ça c'est quel genre d'assurance? Mais Job, malgré tout cela, il n'a pas pu maudire son Dieu. Les amis sont venus en disant toujours la même chose. Job n'avait pas écouté ces gens-là. Il pouvait dire, je sais très bien que mon rédempteur est vivant. Il me révérera le dernier jusqu'à la fin de ma course. Il est fort. Il sera détruit par le fer de la terre. Je sais très bien que les gens le verront. Silence. Merveilleux. Il est le compatissant. Job s'est confié en lui. Il n'était pas déçu. Ne vous appuyez pas sur votre propre intérêt. Confiez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu reste éternellement. Que Dieu du ciel vous bénisse. Si vous descendez avec le livre de Naum, jusqu'au 10e verset, là-bas, on nous pose une question. Que méditez-vous sur la parole de Dieu? Que méditez-vous sur l'Éternel? Dans ta maison, dans ta marche, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Qu'est-ce que tu médites sur la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, fais prendre quelque part. Votre vie parle plus fort. Au moment qu'on ne peut pas entendre votre témoignage. Avant que tu ouvres ta bouche pour parler, les gens ne t'identifient pas tes caractéristiques. Ils pouvaient dire, même celui-ci parle aussi. Pourquoi ils sont parvenus de discerner ça? Tu peux examiner ta vie. Qu'est-ce qui manque en toi? S'il y a quelque chose qui manque en toi, et revenez à l'Éternel. Nous lisons dans Romains 14. À partir du 9e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci. Car Christ est mort. Car Christ est mort. Il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparons tous des points au tribunal de Dieu. Mon frère, ma soeur, aucune personne n'aura pas le temps de s'édifier au devant de Dieu. Que Dieu te bénisse. De quelle manière tu peux voir l'herbe dans l'œil de ton frère? Tu veux l'enlever, mais tu n'as pas encore enlevé l'arbre qui est dans ton œil. Tu vas t'appuyer sur ton œil. Tu vas dire que c'est moi qui suis juste sur la terre. Il y a l'unique qui est juste. Il y a l'unique qui était venu ici dans le monde, qui n'avait ni rite, ni tâche, ni quelque chose de reprochable. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Pourquoi tu te montres sage? Pourquoi tu t'appuies sur
peux penser? Pourquoi tu te vois comme si tu dépasses les soirs? Si cet esprit-là est en toi, examine ta marche. Notre Dieu fait grâce aux humbles. Notre Dieu est bon. Il n'a jamais rejeté personne. Nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais votre vie est digne de l'évangile. Et Dieu dit, s'il vous plaît, je continue avec la lecture. Car il est écrit, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Où je nous fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Et Dieu dit, s'il vous plaît, ni là au ciel, ni sur la terre, tout genou devra seulement se réfléchissez au devant de Dieu. C'est celui qui mérite la gloire. C'est celui qui mérite l'adoration. C'est celui qui mérite les cris de joie. À lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. La vie de l'homme disparaît comme un herbe. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel, c'est seulement Dieu. C'est seulement sa parole qui demeure éternellement. Et le Dieu adorable. Il est le Dieu à faire confiance. Vraiment, nous pouvons lire dans la lettre Cycleur, c'est la retransmission. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent se pencher toujours sur leur intelligence. Saint-Hilaire, mon fils, écoute bien ce que je te dis. Prête attention à mes paroles. C'est Proverbe 4, 18 jusqu'à 27. Le 25 juin 1989, à 14h juste. Et transmis le 14 février 2026. Il dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se glorifier. Les gens s'appuient à leur propre intelligence. Il dit ceci. Je crois en effet, chers frères et sœurs, que je crois exactement comme Paul et frère Branham ont crie et enseigné, et je pense pouvoir dire la même chose de nous tous. Nous ne sommes pas autour d'un veau d'or en disant c'était des hommes de Dieu. Le Seigneur leur a parlé, il leur a révélé ceci, et peut-être il y a sur nous un peu de gaieté. Non, nous voyons les choses tout à fait différemment. Ce que Dieu a révélé et confié à ces hommes, ils nous ont communiqué. C'était leur tâche et leur mission divine consistait à nous transmettre ce qu'elle avait reçu de Dieu. Et le même esprit
Il leur a révélé ces choses. Nous a aussi révélé par grâce. Que Dieu dise le bénisse. Maintenant, quand nous voyons comment Franck a parlé ici, il a glorifié Paul. Il a glorifié Branham. Il s'est glorifié. Non. Que Dieu dise le bénisse. Nous devons avoir le même esprit. Nous devons suivre le pas que Branham avait fait. Il avait suivi le pas que Paul avait suivi. Et frère Franck, il a suivi le même pas. Il dit que nous avons aussi eu ça par la grâce. Ce n'est pas par leur effort. Ce n'est pas par leur propre mérite. C'est par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens selon les lix, ils s'appuient à leur intelligence en disant que Branham c'est Dieu. Il est devenu le Dieu adorable. Quand est-ce? Lui, il pouvait dire, je suis un pécheur, je veux aussi par la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu dise le bénisse. Il ne s'est pas glorifié. Il s'est référé à ce que Dieu avait fait avec Paul. Il s'est référé à ce que Dieu avait fait avec Branham. Ce que Dieu a fait aussi avec lui. Que Dieu dise vous bénisse. Ne vous appuie pas sur votre propre intelligence. Voilà ce qu'il dit ici. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il aura aussi cet enseignement. Il vient de Dieu. Ou si je parle de moi-même, celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique. Il n'y a pas d'injustice en lui. Que Dieu dise le bénisse. Un serviteur de Dieu véritable. Que Dieu envoie, il ne cherche pas sa propre gloire, mais il cherche la gloire de Dieu. C'est pour cela nous allons tous comparaître devant le jugement de la trône de Dieu. Que Dieu dise le bénisse. Oh, vraiment. Nous retournons dans Ésaïe 55. Verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Car que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Il les retourne à l'Éternel. Il aura pitié de lui. Notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Que Dieu dise le bénisse. Abandonnez vos mauvaises foi et retournez à Dieu. Car notre Dieu pardonne jusqu'à maintenant. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est encore sur l'autel. Il pardonne jusqu'à maintenant. Si Jésus-Christ était venu dans le monde, il n'était pas venu pour sauver les justes. Car il n'était juste. Jean avait pleuré. Qui est digne de prendre le livre et rompre les seaux? Aucune personne. Mais il a vu dans une vision. Voilà le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vécu ouvrir le livre et rompre les seaux. Mais rien d'autre n'est que le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Lui, c'est des saints. Il était venu dans le monde
pour te sauver, pour me sauver. Il est celui qui était crucifié à la croix pendant qu'il n'avait rien fait. Il était méprisé, injurié, frappé, humilié, on lui avait déshabillé. Il a été suspendu à la croix ensemble avec le malfaiteur, lui qui n'avait rien fait. Les sentiments qui nous donnent la paix aujourd'hui, son sang coule jusqu'à présent. Et revenez à l'éternel. Et revenez à l'éternel. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je continue avec la lecture. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nos pensées à nous ne sont pas le pensée de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Il est au-dessus de toutes choses. Je continue toujours. Autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes vents sont élevés au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que Dieu du ciel vous bénisse. Maintenant, nous lisons toujours la même lettre, c'est clair. Il dit ceci. Que l'homme abandonne ses voies et suivez le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je veux que nous ayons ces pensées. Que Dieu du ciel vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu veut à notre regard? Il veut que nous ayons ces pensées. Quand lui-même va nous conduire, on n'aura pas le temps de nous pencher à notre idée. Nous allons nous appuyer seulement aux pensées de Dieu. Nous allons désirer les sagesses d'en haut. Que Dieu du ciel vous bénisse. Voilà ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions ouvrir son chemin et d'entendre les billes avec lui. Lui en son nom. Que Dieu du ciel vous bénisse. Mon frère, ma sœur, l'objectif avec lequel que Dieu nous a créés, nous en tant que chrétiens, ce n'est pas que l'un des 4 matins que nous puissions aller en affaires. Dieu, il a un plan merveilleux envers nous. Son plan est que nous puissions hériter la vie éternelle. Que Dieu du ciel vous bénisse. Mais aujourd'hui, tu oublies celui qui était crucifié à la croix à cause de toi. Et tu es en train de suivre le monde avec les choses du monde. Or, la Bible dit, tout celui qui aime le monde avec le plaisir du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Mais Dieu nous a étant aimés. Il nous a envoyé son Fils dans le monde. Avec une croix ta vie, ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Mais, toi, qu'est-ce que tu es en train de concevoir dans ton cœur? Quelles sont tes pensées envers la parole de Dieu? La Bible dit, ne retrenchez pas. N'ajoutez rien. Celui qui va retrancher, celui qui va ajouter,
son nom sera retiré dans le registre de la vie de l'agneau. Que Dieu du vous bénisse. Aujourd'hui, les gens veulent toujours se pencher à leur intelligence. Les gens sans révélation, ils comprennent des écritures de leur manière. Ils ajoutent, ils les retranchent. Pendant que ce qu'ils font là, ce n'est pas ce que Dieu leur avait recommandé. Que Dieu du vous bénisse. C'est pour cela. Nul n'aura pas le temps de s'édifier au devant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En tant que des humains, je vous assure, nous allons comparaître tous au tribunal de Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu compatissant. Il n'a jamais changé sa manière de faire les choses. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et toute sa justice et le reste des choses vous serez donné par des cieux. Dieu a un plan merveilleux envers nous. Pourquoi tu veux toujours t'appuyer sur ton intelligence? Pourquoi tu es en train de minimiser les autres? L'amour de Dieu consiste à aimer tout le monde. L'amour de Dieu nous recommande de toujours prier pour eux. La Bible dit ne vous vengez pas. Car la vengeance est de l'Éternel. Avec ton intelligence charnelle, si quelqu'un t'a offensé, tu peux dire, moi aussi je peux le faire. Je suis aussi un humain. J'ai aussi le corps qui est composé du sang et de l'eau. Un chrétien, une chrétienne n'est pas comme ça. Voilà les conseils que Salomon a donné à ses fils. Il fait référer à ce que son papa David faisait aussi en son regard. Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Si Jésus-Christ vient bientôt, tu iras ou bien tu resteras? Parce que sur la terre, nous sommes en transit. Sur la terre, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Ce monde n'existe pas chez nous. Nous avons notre cité que nous avons, vous habitez l'un des quatre matins. C'est Jérusalem céleste. Que Dieu dise vous bénisse. Je suis en train d'atterrir. Vraiment, je lis dans le sermon qui est intitulé Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 136. L'un des quatre matins, mon frère, ma soeur, Dieu doit te demander de ce que tu as fait avec sa parole. Je lis. On vous demandera de compter sur ce que vous avez fait, de ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien. Mais ma parole, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Ma parole est vie. Et de la connaître, c'est la vie. Il dit de le connaître lui. Il est la parole. Alors, vous ne pouvez pas le reconnaître que par la parole. Car il est la parole. C'est le seul moyen pour vous de le connaître. C'est pas sa parole. Quelqu'un pourrait se présenter là et dire ceci c'est Dieu, ou ça c'est Dieu, ou ceci c'est Dieu, ou ceci c'est juste ça, juste ça. Mais nous revenons à la parole qui est la vérité. Que Dieu vous bénisse.
Quelqu'un peut aussi se présenter. Il pouvait vous dire des choses. Mais revenez à la parole. C'est la parole qui retranche les choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand la parole de Dieu est la vie, Jésus pouvait dire, je leur ai envoyé ta parole. Ta parole les a guéris. Ta parole les a consolés. Ta parole nous a vraiment fortifiés. Ta parole nous a relevés. S'il y a la solution, s'il y a la vie, s'il y a la consolation, c'est dans la parole de Dieu. Pour terminer, je lis dans Psaume 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? À partir de verset 2, voilà la prière de David. Mon Dieu, à toi je me confie. Que je ne sois pas pour faire des hontes. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus. Ils sont infidèles sans cause. Que Dieu du ciel vous bénisse. Si tu veux réellement à Dieu avec l'assurance, si tu vois réellement que tu es devant de Dieu, n'importe problème que tu as, si tu vas saisir seulement Dieu au mot et que tu as de la confiance dans sa parole en disant tu es le même hier, aujourd'hui est tellement et pour toujours. Ce que tu as fait du temps jadis, tu mérites de le faire encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, oh mon Dieu, mon roi. Tu es le même. Comme tu avais guéri la femme à la perte du sang, lorsqu'elle est venue au-devant de ta présence, en disant que si je pars et que j'ai tout seulement le bon de ses vêtements, je resterai guéri. La femme là, elle était déterminée. Comme elle avait besoin de la guérison, juste là, elle avait touché le Seigneur Jésus-Christ. Elle a payé la guérison. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui est tellement important. Tu es tellement bien au mot. Ce qui était possible deviendra réel. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi appelle à disant ce qui n'existe pas. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Job dit, c'est dans Job 41. Premier verset là. Il dit, je reconnais au Éternel. Tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes desseins. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu veux toujours t'appuyer à ton intelligence? Que Dieu du ciel vous bénisse. Une tempête qui s'élève devant toi comme ça, tu commences à trembler. Pourquoi tu trembles? Dieu nous a donné des promesses. Quel est le rôle de ces promesses-là? À chaque fois que nous avons des problèmes, nous devons les sentir au mot. Voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as fait. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un problème. Dites-toi de mon égard. Que Dieu te bénisse. C'est là qu'ils seront confondus. C'est seulement les infidèles. Mais c'est lui qui a la fidélité et qui a la foi ferme. Il voit réellement qu'il est au devant de Dieu. Il se confie avec toute sa pensée, de tout son cœur, de toute son âme et son idée. S'il a besoin n'importe quoi au devant de Dieu, il va l'accorder cela. Je continue. Je suis presque arrêté. Il dit ceci.
fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. C'est lui qui conduit-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Voilà la prière de David. Quelle est la prière que tu peux aussi adresser à Dieu ce soir? Que Dieu dise le vous bénisse. Pourquoi as-tu peur? Psaume 129. Premier verset. Éternel, ma lumière, mon salut, et qui aurais-je crainte? Éternel est le soutien de ma vie. Et qui aurais-je peur? Il a dit, Seigneur vous bénisse. Pourquoi vous vous frayez? Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu es en train d'hésiter? Dieu est pour nous. Il est le soutien de notre vie. Il est notre réconfort. Il est notre appui. Il est notre soutien. Quelqu'un peut vous faire des sorts. C'est lui dans sa parole. L'ange de l'Éternel. Tout autour de ceux-là qui craignent son sein. Non. À chaque fois qu'il voit ses enfants dans les dangers, il les arrache par sa main puissante. Que Dieu dise vous bénisse. Il est le Dieu à faire confiance. Sans lui, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Pour terminer, nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 3. Verset 20. Encore le Seigneur connaît le pensée des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Que Dieu dise vous bénisse. S'il y a une personne à se confier, c'est que le Seigneur Jésus. Toi, si tu t'appuies sur un arbre, et l'arbre s'appuie. Si tu vas t'appuyer dans l'eau, l'eau va s'appuyer. Si tu vas t'appuyer dans l'homme mourra. Il y a quelqu'un à qui il faut s'appuyer. Même quand tu as un problème, s'il y a une maladie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce soir, que Dieu dise vous bénisse. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière.